Excellente journée, mon ami. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet assez connu dans la psychologie, c'est l'ego. Vous avez certainement dû en entendre parler, que l'ego, c'est notre ennemi, c'est le saboteur, c'est celui qui nous empêche d'être heureux, etc. Alors, je vais essayer de vous expliquer un peu la différence entre le faux moi, c'est-à-dire l'ego, et le vrai moi, ce que nous sommes vraiment. En vérité, on dit l'ego, le moi, le faux moi. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas, en vérité. Ce n'est juste qu'une image, une fabrication mentale, une illusion. Exactement comme vous voyez une image, une photo, un film. Sur l'écran, il n'y a rien. Il n'y a personne. Il y a juste des points lumineux qui s'allument, qui s'éteignent, qui se déplacent et on dirait qu'il y a de la vie, que ça bouge. Mais vous pouvez essayer de m'attraper à moi, de me chatouiller là sur l'image, vous ne pourrez pas. Parce que je ne suis pas là quand vous regarderez ça. Ce n'est juste qu'un enregistrement de mémoire électronique très très bien fait, bien sûr, mais ce n'est qu'une image. Donc le faux moi, c'est un rôle, un masque, un rôle social. Je suis ceci, je suis cela, je suis un corps, je suis Bernard, je suis un tel, un homme, une femme. Alors nous allons voir, est-ce que c'est réel? Or aujourd'hui, avec la science et avec les microscopes électroniques et tout ce que l'on a, on sait très bien que si on regarde de près un corps humain, notre corps, en fait, il n'est fait que de cellules. Chaque cellule est vivante. Elle a une vie mystérieuse, extraordinaire. Elles sont toutes autonomes, toutes connectées, reliées. Elles savent leur rôle, leur fonction, leur place. C'est extraordinaire et ce corps-là que vous voyez en ce moment et que vous écoutez, Bernard est incapable de faire fonctionner une seule cellule, incapable d'en fabriquer une. Et elles sont toutes coordonnées d'une manière merveilleuse, parfaite. Et voilà, il y a une forme qui apparaît, qui parle, qui écoute, qui regarde, qui sent, qui prévoit, qui calcule, qui aime, qui rejette, etc. Voilà. Alors le problème, c'est que on se prend pour cette forme, alors que cette forme est faite de milliards de petites cellules. Donc en fait, je suis un ensemble de milliards de cellules. Voilà, ça c'est déjà beaucoup plus près de la vérité. Mais même les cellules, si on va encore plus loin, on va trouver les chromosomes, on va trouver l'ADN, on va trouver encore plus loin des atomes et encore plus loin des particules et on s'aperçoit que ce ne sont que des entités d'énergie et d'information. Il n'y a même pas de matière solide. Alors, c'est là qu'on se dit, ben, où il est passé là, Bernard? L'ego, c'est quoi? Ben, c'est une illusion, ça n'existe pas. Mais alors pourquoi on vit cette expérience? Ben, en vérité, ce personnage justement que nous avons fabriqué, auquel nous nous sommes identifiés, que nous adorons, que nous aimons, mon corps, mon nez, ma main, mon bras, mon pied, et que l'on décore, que l'on maquille, que l'on soigne, hum, n'est qu'un effet d'un désir. C'est le désir d'être autre chose que ce que nous sommes vraiment. Alors, pour ceux qui connaissent un peu l'écriture sainte, c'est le Fils de Dieu qui a voulu vivre une autre expérience que celle du Jardin d'Éden, du paradis, du bien-être, du bonheur, d'être autre chose et de vivre autre chose parce qu'il pensait qu'il pouvait y avoir autre chose. Il était curieux. Voilà. Mais comme Dieu est tout, comme Dieu est la plénitude, l'abondance, la richesse, la puissance créatrice, la source de vie, eh bien, il a dû oublier cela et fabriquer
des corps séparés, comme ça il peut vivre tout le contraire du royaume de Dieu. C'est-à-dire le contraire c'est quoi? Le contraire de l'amour, ben, c'est la haine. Le contraire de la confiance, c'est quoi? C'est la peur. Le contraire de la joie, la tristesse. Le contraire de l'espoir, le désespoir, etc. Le contraire de la santé, la maladie. Le contraire de la vie, la mort. Voilà, il a fallu inventer tout ça. Donc tout ça, c'est une invention, une illusion dans l'esprit du Fils de Dieu. Mais le Fils de Dieu, il est très puissant. Il est comme Dieu. Il est à son image, à sa ressemblance, puisqu'il sort de Dieu, il sort de la source créatrice. Donc il est comme ça, il est aussi source créatrice. Il est capable de tout créer, il est capable de tout faire. Mais il s'est servi de ce pouvoir pour créer un monde qui est le contraire de la lumière, c'est-à-dire les ténèbres. Et dans les ténèbres, eh bien, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Mais c'est pas réel. C'est un film, c'est un rêve, une histoire, un rôle. La preuve, il naît, se rêve et il meurt, il finit, il disparaît. Et toutes les cellules qui étaient bien agencées pendant le moment de ce que l'on appelle l'existence, tout s'écroule et redevient poussière. En fait, c'est que de la poussière, c'est des particules de terre, qu'on appelle la terre, mais qui sont que des particules d'esprit finalement, animées par l'intelligence infinie de Dieu et du Fils de Dieu, qui s'est fait cette expérience. Mais nous sommes sur terre pour revenir à la vérité, parce que nous sommes malheureux. Et nous n'arrivons jamais à la plénitude, nous n'arrivons jamais au bonheur en croyant que nous sommes ce corps et ce petit moi, ce faux moi. Parce que le faux moi, il est faux. Donc il ne peut pas être quelqu'un, ce n'est qu'un masque. Et comme un masque, quand il parle à un autre masque, ben, il n'y a pas de relation. C'est pour ça que nous sommes coupés de tout. Apparemment, bien sûr, puisque c'est ce que nous avons choisi et voulu. En Adam, qui est le Fils de Dieu, lui, il a tout connu. Il a connu la plénitude, le jardin d'Éden, le paradis, l'extase, et il a eu l'idée aussi, hop, d'être autre chose, et hop, il s'est retrouvé dans ce monde, il a créé ce monde de souffrance, de coupure, d'avec lui-même, d'avec la source, d'avec la vie. Et c'est pour ça que dans les infos du 20h, ou que tout le monde regarde avec admiration, on ne vous dit que ce qui ne marche pas. On ne vous dit que vous risquez que de mourir, d'être malade, d'avoir des problèmes. On est concentré que sur ce qui ne va pas. Et le Christ est venu, et d'autres prophètes et d'autres hommes éclairés ont enseigné cela. Jésus a dit qu'il fallait renoncer à soi-même. Pourquoi? Parce que ce soi, ce faux soi, en fait, il n'existe pas. Si vous regardez au microscope, il n'y a que des cellules et puis des impulsions d'énergie et d'information. En vérité, je suis le Fils de Dieu. Mais il ne peut pas s'exprimer tant que je m'identifie à Bernard, à cette forme, à ce corps, qui n'est qu'une image provisoire, que j'ai voulu vivre un certain temps, mais moi j'en ai assez maintenant, c'est bon. J'ai renoncé à ce personnage, j'ai renoncé à cette fausse histoire. C'est pour ça que le passé n'existe plus, le futur n'existe plus, il n'y a qu'au présent, et au présent, je suis vraiment le Fils de Dieu, avec tous ses pouvoirs. Je me suis réentraîné et j'ai récupéré tout ce que j'avais oublié, parce qu'en fait, je l'avais toujours. J'ai toujours été qui je suis. Ce que je suis, c'est pas Bernard qui l'a fait. Bernard, c'est juste un nom que ses parents lui ont mis dessus, qu'on a sur une carte d'identité, sur un bout de papier, qui dit que je suis né tel jour, mais tel jour, où il est ce jour? Prouvez-le. On peut revenir où il est ce jour? Il n'existe pas. Ça n'existe pas le passé. Le passé, c'est encore une invention du Fils de Dieu qui se prend pour un corps qui va mourir. Donc comme il croit qu'il va mourir, il croit qu'il a un certain nombre de jours à vivre et puis il va mourir. Non, non, la vie qui anime ce corps, la vie, et c'est ça Dieu, et c'est ça le Fils de Dieu. Je suis en vérité la vie. Vous êtes en vérité la vie.
Mais elle est empêchée, elle est bloquée, elle est attaquée par toutes les pensées, toutes les peurs, toutes les illusions du masque du faux moi, qui justement est l'opposé. Donc c'est normal que ça ne fonctionne pas. C'est normal qu'on soit malheureux. Et la souffrance est tout à fait normale. Et c'est très bien. Comme ça nous permet de nous remettre en question, de réfléchir et de se demander pourquoi ça ne marche pas. Et pourquoi on n'arrive pas à avoir la paix. Et pourquoi on n'arrive pas à être heureux. Eh bien voilà, je vous ai donné en quelques mots la vision que j'ai aujourd'hui, que je pratique et qui me rend heureux, c'est de réaliser que je suis le Fils de Dieu. Je suis quoi donc? Je ne peux pas trop le définir. Je sais que c'est une énergie de vie, une puissance extraordinaire qui peut créer dans ce monde toutes les apparences qu'elle veut. Mais ce ne sont que des jeux, que des apparences. Nous sommes un peu comme un enfant sur le bord de la plage qui fabrique avec des graines de sable un château, donc une forme, qui a la forme d'un château, et il dit regardez, j'ai fait un château. En fait, c'est pas un château, c'est un ensemble de graines de sable. Mais lui, il croit que c'est un château, il est content. Et quand quelqu'un lui démolit, il n'est pas content, il pleure, il râle comme si c'était un vrai château. Ben nous, c'est pareil. On croit qu'on est vraiment un corps, on croit vraiment que ce monde est réel. On croit que c'est là, que c'est ça l'important. Ben non, ce monde n'est qu'un passage qu'on a voulu expérimenter, mais en vérité, nous avons tous au fond de nous l'idée de l'éternité, du sans fin, de ce qui ne finit jamais. On l'a en nous, ça, on le sait. Quand on dit qu'on aime quelqu'un, on ne lui dit pas je t'aime pour 3 ans et demi, on lui dit je t'aime pour toujours. Le mot toujours, on l'a en nous, et quand on entend le mot toujours, on est heureux, parce que c'est toujours pour le bien, le beau. Dès qu'on dit ça va finir, ça marche pas. En nous, ça va pas, ça crispe, ça coince, ça fait mal. Pourquoi? Parce qu'on est éternel. La source qui anime ce corps, la réalité qui anime ce corps, qui est un esprit. Enfin, pareil, le mot esprit, c'est un mot qui désigne, qui pointe vers la réalité. Mais cette réalité, il n'y a pas besoin de la nommer, elle est là. La conscience aussi, on appelle ça la conscience aussi. Ou la présence. On est présent. Ok. On n'a pas appris ça à l'école, hein. On est présent, c'est tout. On n'a pas besoin de l'apprendre, il n'y a pas besoin de le prouver, d'expliquer, on est, c'est tout. Alors bien sûr, l'ego il cherche, parce qu'il est malheureux et tout, il cherche à comprendre d'où il vient, pourquoi il est là, qu'est-ce qui se passe. Mais il ne peut pas trouver, puisqu'il est faux, il n'existe pas. Il faut juste y renoncer. On ne peut pas l'améliorer. Alors bien sûr, on peut l'améliorer. Et il faut commencer par ça. C'est comme ça qu'on comprend qu'on a du pouvoir, qu'on est puissant, qu'en fait c'est nous qui nous sommes créés tout ça. Et les maladies comme la santé, on a tous les pouvoirs de Dieu, mais on l'a oublié. Donc voilà, souviens-toi mon ami, souviens-toi, souviens-toi qui tu es. Ne me crois pas, vérifie-le par toi-même. Et je te souhaite vraiment de retrouver ton origine première, ta vérité profonde, qui n'est que joie, bonheur et extase. À bientôt.